Salut les vagabonds, je suis vraiment toute contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, parce qu'on se retrouve évidemment pour une vidéo très spéciale, comme vous avez dû le voir dans le titre. Vous devez déjà vous poser plein de questions sur qu'est-ce que c'est que cette vidéo, qu'est-ce que ça veut dire. Donc je suis vraiment toute contente de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc oui, vous allez voir des images que je ne vous avais pas montrées dans mes vlogs, mes premiers vlogs que j'avais fait sur mon tout premier chemin de Compostelle. Donc au départ du Puy-en-Velay jusqu'à Compostelle et même jusqu'à Fisterra. Donc mon tout premier chemin qui a été vraiment une expérience inoubliable pour moi, qui m'a marqué à vie et qui est la raison pour laquelle je vous parle encore aujourd'hui à travers mes petites vidéos et tout ça. Et donc pour vous raconter un petit peu qu'est-ce que c'est que cette vidéo et comment ça se fait que j'ai des images à vous montrer encore, et bien voilà, il n'y a pas très longtemps, je suis retombée un petit peu dans mes disques durs, je faisais du tri et puis là je suis tombée sur le dossier Compostelle et ça a été, je suis un peu tombée en, je veux dire que ça a été un peu mélancolique quand même ce moment-là, un petit peu plein de souvenirs, plein de beaux souvenirs. Et donc en re-regardant mes photos, mes vidéos que j'avais pu faire, et ben je me suis rendu compte que je n'avais pas en fait tout simplement publié toutes les vidéos que j'avais faites sur le chemin, parce qu'il y en avait certaines que j'avais décidé tout simplement de couper au montage ou de ne pas vous montrer parce qu'elles n'étaient pas forcément très intéressantes, ou du moins que je considérais que c'était pas forcément à mettre à ce moment-là dans mes vidéos. Et je me suis dit, mais pourquoi pas les partager aussi avec vous, ces images un peu inédites de mon premier chemin de Compostelle. Donc je suis toute contente de vous montrer ça. Et donc petit spoiler avant de vous lancer cette compilation d'images, je pense que vous allez voir à quel point je suis passionnée par les animaux, parce que je sais pas combien j'ai fait d'images de moutons, de poules, de vaches, de tous ces animaux là que j'ai pu trouver sur mon chemin. Je les ai beaucoup filmés. Donc voilà toutes les images que j'ai voulu vous cacher en les coupant au montage. C'est dans cette vidéo que vous allez toutes les voir. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes bien accrochés à votre fauteuil, parce que ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti! On est en plein milieu du plateau de l'Aubrac et je pouvais pas ne pas vous montrer ça. C'est vraiment juste sublime en fait. Vraiment incroyable. Là, j'en ai plein la vue. Bon, puis j'ai aucune idée de si ça vous intéresse, mais aussi j'ai mal aux pieds depuis que j'ai commencé Saint-Jacques. Et ça fait 7 jours aujourd'hui, c'est mon 7e jour. Et je pensais vraiment qu'avec le temps ça allait peut-être s'améliorer. J'ai aussi racheté des semelles amortissantes spéciales pour la randonnée en me disant que ça allait sûrement faire quelque chose, parce que j'ai aucune ampoule, j'ai rien, mes chaussures elles sont vraiment bien. Mais j'ai mal à la plante des pieds. Je pense qu'avec le poids de mon sac à dos et le fait que je marche vraiment beaucoup tous les jours, mes pieds, ça leur fait mal. Donc bon, on va voir pour la suite, je sais pas trop. Puis là je venais de parler avec des gens qui me disent c'est peut-être qu'ils veulent te dire quelque chose tes pieds, peut-être que tu devrais y aller un petit peu plus doucement. Et j'étais justement en train de me demander si je trouvais pas que mes étapes étaient trop longues. En fait j'avais l'impression d'aller trop vite, même si bon, les étapes c'est souvent une vingtaine de kilomètres, je trouvais que c'était presque trop par jour, pas dans le sens physique, bon, à part mes pieds, mais plus dans le sens j'ai envie d'aller encore plus lentement. Donc on va voir pour la suite, mais je me demande si je ferais pas des plus courtes étapes encore, et puis peut-être que mes pieds iront mieux. Ok, je sais que c'est pas du tout la région, mais j'ai acheté du camembert et je suis en train de me faire un super pique-nique camembert et pain, et c'est trop bon le camembert. Honnêtement, j'en ai pas mangé depuis que je suis rentrée du Canada, et en fait le camembert c'est bon. Ce matin je me grouille parce que il me reste seulement 16 km pour me rendre jusqu'à Conques.
qui est donc un haut lieu pour les pèlerins, souvent un point de repère parce qu'il y a, bon évidemment, l'abbaye Sainte-Foy, et puis il y a beaucoup de pèlerins qui font seulement le trajet du Puy-en-Velay jusqu'à Conques en fait. Et donc là je me grouille, je marche, parce que je suis partie à 7 h ce matin et ils annoncent des gros orages à partir de 10 h, et déjà hier on était sous les orages, c'était pas vraiment drôle. Donc je vais espérer de faire mes 16 km au plus vite et d'arriver à Conques, sûrement sous la pluie malheureusement, mais on sera très heureux d'y être arrivé. Bon bah voilà, bien arrivé à Conques sous la pluie, mais après je l'ai pas eu pendant que je marchais, donc je suis plutôt contente. Et puis bah, je vais visiter un petit peu même malgré la pluie. C'est marrant. Bon bah voilà, je suis en train d'attaquer le passage dans les Pyrénées pour traverser en Espagne. Et vous pouvez remarquer ce magnifique temps. C'est pas super pour monter. En plus j'ai perdu ma collègue de marche parce qu'elle a décidé finalement d'attendre une journée de plus pour pouvoir voir le beau temps. Tant pis, je risque de pas avoir la super vue là-haut, mais j'avais envie d'avancer, j'avais besoin, ça fait déjà une journée qu'on attendait et le temps n'est pas devenu meilleur, donc j'ai décidé de continuer. On verra du coup pour la suite, mais ça risque de pas être fou, alors que c'est dommage parce que c'est normalement une très belle étape sur le chemin. Mais c'est comme ça. Et hola, ¿qué tal? Ça y est, on est en Espagne. Youhou! Du coup, je voulais vous montrer un petit peu les paysages parce que c'est super beau ici, on est en Navarre. Et bah voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble.
Oh, baby lamb. Oh, baby. Good baby. En fait, tu voulais prendre ma place, c'est ça, hein? Il voulait juste prendre ma place sur le... Ah! Ah! Là, je peux dormir. Oh. C'est bientôt déjà la fin, donc c'est un petit peu spécial. Léane, c'était ma dernière grosse ville avant Compostelle en fait, donc c'est un peu spécial, plein d'émotions en même temps. Et j'ai déjà quelques personnes que je connais qui sont déjà arrivées, qui sont devant moi et qui sont déjà arrivées. Et, ils m'ont dit que c'était beaucoup d'émotions, donc on verra ce que ça donne. Et puis je l'avais pas forcément précisé, mais c'est quasiment sûr que je vais aller jusqu'à Fisterra, donc qui est après Saint-Jacques-de-Compostelle, à 3-4 jours de marche, qui est sur le bord de la mer en fait, où on marche. Ça se fait beaucoup quand même après Compostelle de marcher jusqu'au bout du bout pour arriver à la mer face à l'océan. Et ouais, je pense que je vais aller faire ça aussi. Donc on verra. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est quand même une grosse partie du chemin quand même pour moi là, qui voit que ça s'approche la fin. Et bon, on verra arriver là-bas. Hein. More or less. Après la meseta et après du plat, quand on traverse comme ça une montagne, ça fait vraiment trop du bien et c'est beau, c'est vraiment beau. On n'est plus qu'à 155 km de Santiago, c'est malade, c'est plus rien du tout. Je voulais faire un petit dernier coucou avant d'arriver à Compostelle. Et ouais, bon, aujourd'hui je marche avec... Enfin, il y a beaucoup de monde sur le chemin. C'était un petit peu dur. Et là ça va, il y a un petit peu moins de monde cet après-midi parce que tout le monde s'est levé très tôt pour éviter évidemment cette grosse vague de chaleur. Mais moi, je fais toujours ce qui me plaît. J'aime pas me mettre de réveil le matin parce que je considère que je suis sur Santiago et pas... Enfin voilà, j'ai pas envie de mettre un réveil pour me forcer à me lever et faire ça.
Donc je fais avec. Et puis non, j'apprécie de toute façon. Voilà, j'espère que cette petite compilation d'images inédites de mon premier chemin de Compostelle vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait sourire, voire certaines m'ont fait rire de retomber sur des images que j'avais complètement oubliées, que j'avais faites de mon chemin. C'est un petit peu chaotique parce qu'évidemment il y en a un peu dans tous les sens. Et puis certaines ne sont pas forcément d'une superbe qualité parce que voilà, c'est aussi pour ça que j'avais décidé de ne pas les monter dans mes premières vidéos que je vous avais publiées au départ. Quand je suis retombée sur ces images que j'avais pour certaines vraiment complètement oubliées en fait, et ben ça m'a vraiment fait raviver beaucoup de souvenirs en moi. Donc dis-moi toi, qu'est-ce que tu penses de ces images, si elles ravivent des souvenirs de ton premier chemin de Compostelle aussi, ou alors si elles te donnent envie de partir si tu n'es pas encore parti sur le chemin de Compostelle. N'hésite pas aussi à me dire si ce genre de petite vidéo t'a plu. Alors j'ai plus d'images évidemment de Compostelle à vous montrer, mais je me demandais si je ferais pas par la suite plus des petites un peu story time où je raconte vraiment plus en détail des moments de mon chemin, par exemple mes galères que j'ai pu rencontrer sur la route, ou mes coups de cœur, les lieux coups de cœur que j'ai pu rencontrer, ou des petites histoires comme ça, parce qu'évidemment sur le chemin il nous en arrive plein des histoires à tous. Donc si ça te dit que je fasse un peu plus de vidéos sous ce format-là d'histoire où je raconte ce qui s'est passé sur mon chemin, n'hésite pas à me dire ça en commentaire, comme ça je pourrais faire ce genre de petites vidéos. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker en mettant un petit pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne surtout parce que ça m'encourage toujours. Je te fais plein de gros bisous et à la prochaine.